Et les amis, petite news rapide pour vous montrer ce qu'il se passe actuellement sur les réseaux. Je vous avais dit, comme ça, c'est bizarre, depuis que je traite de la révolte agricole, hein, et je la traite en étant plutôt du côté de Pierre-Guillaume Mercadal, de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, etc. Donc théoriquement, les algorithmes devraient me donner à manger du Pierre-Guillaume Mercadal, de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, des infos qui vont dans ce sens-là. Eh bien non. Les réseaux me blindent mon fil d'actualité de comptes pro-macronistes, de comptes pro-Union européenne, de comptes pro-vax, et surtout d'agriculteurs vendus au système capitaliste. C'est bizarre ça quand même. Alors je vais vous montrer ce qu'il se passe sur les réseaux, et vous allez comprendre, entre les agriculteurs qui crachent sur d'autres agriculteurs, et de l'autre côté, les macronistes qui disent « c'est les Russes, bien sûr, nos agriculteurs sont russes ». Alors on a Étienne Agri, qui est un gros agriculteur, un agro-industriel, hein. Le mec, FNSEA très certainement, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans ces petits papiers, mais très certainement adhérent de la FNSEA. Il nous dit « il y a 10 jours, les médias se sont jetés sur l'actualité agricole quasiment du H24. J'ai l'impression que c'est fini. La vague est passée. Encore un peu de Mercosur et de taxes chinoises. » Donc il est ravi du Mercosur et des taxes chinoises, tu vois. Et il a l'impression que c'est fini. Rappel. L'État a appelé à la trêve de Noël. J'avais dit, faites la trêve et vous allez voir qu'ils vont essayer d'enterrer la révolte agricole. Les médias n'en parlent plus. Donc c'est fini! Vous voyez pourquoi la trêve de Noël était un piège? Alors on va voir ce qui se dit dans les commentaires. C'est Redneck, qui est aussi un agriculteur. Aïe, que 14 000. T'avais 1000 paquets pourtant, 14 000. 14 000 quoi? Vu? Même pas, 4 000. Grâce à qui les médias se sont jetés? A. Les influenceurs agricoles parce qu'ils font de belles vidéos. B. Une partie de la profession parce qu'elle a exprimé son désarroi. C. Annie Genevard. D. Le lobbying du syndicat historique. Donc il parle de la FNSEA là. Alors grâce à qui? Le Gras Patrick qui nous dit « Pas de chance pour toi Étienne, la dermatose est de nouveau dans la nature, et ton syndicat, donc il fait partie de la FNSEA, ok, et ton syndicat qui continue à défendre la politique de l'autruche va encore perdre des centaines d'adhérents par obstination pour défendre la position de l'abattage total pour quelques nantis, dont il fait très certainement partie. » On commence à être habitués, et nous, éleveurs, on enchaîne les mauvaises nouvelles. Le prix du lait, la FNPL alerte sur un risque majeur pour l'avenir de la filière. Oh, le prix du lait va encore baisser. Oh, bah ça alors, qui aurait pu s'en douter? Comme nos coops, après la génération qui les fonde, les médias d'information ne cherchent plus à informer, mais à se sécuriser. Après une phase d'incitation très nette sur BFM, ils censurent le sujet. Ils y reviendront quand ils auront décidé que ça leur est profitable. Bravo, tu fais partie des gens qui ont largement contribué à remettre la vérité et la science au-dessus du grand séchoir médiatique. Drapeau européen, drapeau ukrainien, compte très certainement pro-macroniste, hein, passionné par le chemin de fer et les moyens de transport, humaniste et europhile. Le point et la rose en souvenir d'une gauche républicaine, ni RN, ni LFI, donc si tu n'es ni l'un ni l'autre, tu es forcément macroniste. Et ça, des comptes comme ça, maintenant, ça pullule, très certainement échappé d'une ferme à trolls de l'Union européenne. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a énormément actuellement. Hein, et ils viennent donc, quand tu les vois venir sucer les boules de ce genre de personnage-là, tu peux être sûr que ce genre de personnage-là est donc à la botte du système. Le compte avec Brigitte, un compte de fans de Brigitte Macron, compte fan en soutien à la première dame de la République française. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce compte de fans? Il nous dit la vraie question. Par qui le mouvement des agriculteurs est-il financé pour pouvoir bloquer aussi longtemps sans travailler? Ingérence étrangère de la Russie? Hein? Dites-nous d'où viennent vos fonds. Est-ce que c'est pas Poutine qui vous envoie des roubles? Et s'il y a ingérence, il y a donc intelligence avec l'ennemi? S'il y a intelligence avec l'ennemi, il y a donc... Nous sommes en guerre.
peine de prison. Vous allez aller en prison, les agriculteurs. Ah, 10 ans de prison pour intelligence avec une puissance étrangère. Oui, monsieur. Ah, nous sommes en guerre. Je dis pas ça par hasard, hein, ils ont déjà sorti ce truc-là, que certains influenceurs pourraient se voir taper sur les doigts et se manger des amendes et des peines de prison allant jusqu'à 10 ans de prison pour intelligence avec une puissance étrangère, la Russie. Waouh. On en est là quand même, dans ce pays France. Ce n'est pas une dictature, non. Non, ah, bien sûr que non, absolument pas. Et donc, on va quand même lui expliquer comment qu'ils tiennent. Je vous explique après. Et donc, elle mettait cette vidéo. Regardez, ils empêchent les radars de flasher les gens. Mon Dieu, ça doit être de l'ingérence russe. Tout ça pour aider Poutine à ne pas flasher les voitures. Vous êtes tellement pathétique avec vos scellés russes, hein. Alors qu'est-ce qu'on lui répond dans les commentaires? Les agriculteurs travaillent de 10 à 14 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7. Se mobiliser, c'est perdre du revenu, pas ne pas travailler. Avant de fantasmer une ingérence étrangère, va bêcher et respecter ceux qui nourrissent la France. Voilà, tous ceux qui s'expriment là, et qui avaient jamais... Parce qu'on a Régel le gorilla aussi, qui s'est dit, tiens, je vais réagir à l'agriculture. Prends une bêche, prends une fourche, viens dans un champ, avant d'ouvrir ta grande gueule. Hein, on va commencer par là. C'est les Russes pour les crises d'hystérie géopolitique aiguë à mettre en anal, bien sûr, hein, c'est comme ça que ça marche le mieux. Vraie question, c'est un suppôt ça, c'est suppôt de Satan, bien sûr. Vraie question, pour qui travaille vraiment Emmanuel Macron, le petit prince de la finance lui-même, largement financé par des associés Rothschild à la base. Alors, ingérence américaine? Ah non, là ça marche, parce qu'on est les petits toutous des Américains. Si tu poses cette question, c'est que tu ne connais pas le monde paysan, ce sont des gens solidaires et les exploitants continuent de fonctionner, les exploitations continuent de fonctionner avec ceux qui restent sur les terres. En pleine saison des moissons, je pourrais peut-être te donner raison, mais pas en décembre. Et c'est ce que je vous dis, hein, ils essayent de jouer le pourrissement pour attendre mars, et mars, l'obligation de retourner à la ferme va se faire pressant. Et là, ils jouent juste le temps, en fait. Alors, comment, me direz-vous, mais comment Christophe finance-t-il tout ça? Eh bien, vous allez voir. Hop, on va aller ici, on va aller sur... Nous sommes sur la page Twitter de Résistance Paysanne, qui nous dit déjà, il s'organise sur Telegram, il y a une page Telegram, hein, c'est l'épinglé, hein, le premier truc qui est là, et ils vous disent... Pour nous soutenir et faire perdurer la mobilisation qui va s'étendre l'an prochain, une cagnotte GoFundMe. Alors ils ont eu une problématique avec une cagnotte... Merde, je sais plus laquelle, je sais plus si c'est Tipeee ou pas, et qu'ils ont dû fermer, donc ils en ont fait une autre, donc déjà l'État leur a fait fermer une cagnotte. Hein. Et comment ils sont financés? Par le peuple, regarde, ils ont 15 000 € par le peuple, Brigitte. Regarde, est-ce que le peuple est russe? Allô? Brigitte, regarde, il y a 16 000 dons. Sur 16 000 €. Non, pardon, il n'y a pas 16 000 donateurs. Il y a combien de donateurs? Il y a moyen de voir. 137 personnes viennent de faire un don, oui, mais est-ce que je peux savoir combien de personnes totales ont fait des dons? 356 dons, hein, pour 15 000 €. Alors, on va faire un petit calcul. Toc, oh, tu vas te calmer, toi, la calculette, là? Alors, on a dit 14 070 divisé par 356, ça fait 40 € par personne qui ont donné. C'est un cadeau de Noël, quoi. C'est pas les Russes, non, c'est les Français. C'est les Français qui soutiennent leurs agriculteurs. C'est les Français qui soutiennent ceux qui les nourrissent. C'est les Français qui ne veulent pas voir la paysannerie mourir. Est-ce qu'on est d'accord, Brigitte? Est-ce que tu as ta réponse? Est-ce que les Français sont donc sous ingérence russe? On veut savoir. On a envie de savoir. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça.
J'essaie de vous faire le bilan de tout ce qui est en train de se passer, de vous faire voir les coulisses de ce qui est en train de se passer. Moi-même, j'ai été prise à partie par des pro-UE, pro-Macron, pro-vaccin. Je vous en ai fait un short. Ils me font beaucoup rigoler. Ils critiquent les méthodes soi-disant complotistes et ils utilisent exactement les mêmes. Ce qui est rigolo... Ah tiens, ce qui est rigolo, c'est ça. Est-ce que je peux aller sur mon profil ? Vous allez voir... Quand dans Esprit Critique, ils ont oublié l'esprit, mais qu'ils ont gardé la critique. C'est assez rigolo. Alors, faut que je descende. Alors là, c'est du bonus, ce que je vais vous mettre. C'est du bonus, c'est du bonus. Rejoignez-moi sur Twitter, vous allez voir, on rigole pas mal. Alors attention, par contre, faut être armé parce que je picote un peu. Allons ici. Toc, 22, là. Capture d'écran. Alors, je répondais à ce statut qui est là. Oui, j'ai dû bloquer la personne parce qu'elle est venue m'insulter. Elle s'étonne ensuite qu'elle est bloquée parce qu'elle est insultée. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, ah non. Ah non, ce poste a sauté. C'est pas la même. Désolé, c'était pas le bon. Là, c'est celui-là. Voilà. Alors, on va voir le poste. Laurence qui nous dit... Le docteur Franck lance une campagne de harcèlement contre le docteur Vargor. Je vous invite à tous écrire à l'ordre pour dénoncer ce harcèlement. Ce n'est pas déontologique de lancer une vindicte populaire contre un médecin qui a sauvé des vies pendant toutes ces années. Et donc on a le docteur Franck qui dit... Je le connais pas. Suite aux propos du docteur Vargon, Mathias, j'ai décidé de porter plainte contre lui auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Vous pouvez appuyer cette plainte en écrivant au Conseil de l'Ordre des médecins, Seine-Saint-Denis, 2 rue Adèle, voilà. Donc, lui dit, j'ai décidé de porter plainte, voilà, je le fais savoir. C'est du harcèlement. Et donc, pour combattre quelque chose qui n'est pas du harcèlement, on invite toute une communauté à porter plainte et à aller harceler Franck. Donc je lui dis, moi, Laurence lance une campagne de harcèlement sur Franck. Je vous invite tous à porter plainte, 3 petits points, je fais de l'ironie. Vraiment, va falloir réviser vos notions de harcèlement. Donc elle est venue, là, elle est venue jouer la reine, elle m'a insulté. Bon bah, moi, dès que tu commences à rentrer dans l'insulte, c'est le blocage. Et puis après, elle a publié sur sa chaîne, regardez quand on discute avec eux, regardez, ils nous bloquent. Non, on te bloque parce que tu nous insultes. Quand on n'est pas ouvert au débat, on vient pas débattre. Et donc, il y a ces petits illuminés qui viennent dans les commentaires. Par exemple ici. C'est fou comme l'inversion accusatoire fait vraiment le beurre des illuminés dans votre genre. Ce qui est rigolo, c'est que je montrais justement qu'il y avait inversion accusatoire. Et donc, en démontrant qu'il y a inversion accusatoire, ils pensent que je fais l'inversion accusatoire moi-même. C'est de la zététique, vous pouvez pas comprendre. Et je lui ai mis « Oh mon Dieu, mais tu me harcèles grâce à Laurence !» Sinon, les illuminés sont des deux côtés. Je lui avais remis le petit post que je vous avais envoyé dans l'onglet communauté, sur les pro-UE et les pro-vax qui utilisent les mêmes méthodes. Maintenant, je vais te demander de prouver en quoi je suis un illuminé. Il affirme quelque chose, je lui demande de prouver. C'est la science, tu vois. C'est la science, c'est la zététique. Alors comment il va se dépatouiller de tout ça? Vous demandez-vous. Alors, il nous met ça. Voilà, de rien, au plaisir de vous relire, quand cette risible affaire de plainte de l'ordre aura fini en pétard mouillé programmé. Le mec a rien compris en fait. Il est là, il étale sa merde, il a rien compris, et il me met ma bannière. Twitter, actu, révélation, purification. La bio, c'est je suis ni de droite ni de gauche, j'atomise tout le monde, purification. Donc lui, il s'est dit, tiens, regarde, c'est complotiste. Alors... Pour la plainte à l'ordre des médecins, tu as bien compris quand même que j'en ai rien à foutre, et que ce que je dis, c'est que la meuf fait ce qu'elle dénonce. A-t-il le droit de contacter l'ordre des médecins? Oui. A-t-il le droit d'appeler à le faire? Oui. L'ordre a-t-il le droit de se torcher avec? Ben oui, mais parler de harcèlement en organisant une campagne d'indignation et donc de harcèlement, méga lol. Tu connectes ou c'est comment? Et on attend. C'est ça une preuve? Il va falloir, cette fameuse, ça c'est une preuve pour lui. Donc je lui dis, mais du coup c'est ça une preuve? Il va falloir réviser tes cours de zététique, C'est bien vous
C'est bien vous prouver votre stupidité, crasse. Et il me répond, bien sûr, parce qu'il est sûr de lui, passer pour stupide aux yeux d'un roquet des réseaux, infichu de saisir le sens d'une intervention télévisée et en recherche miteuse d'attention, c'est fou, j'ai un mal fou à le prendre mal. Mais je t'ai pas demandé de le prendre bien ou mal, je t'ai demandé juste de m'expliquer, comment tu peux me traiter d'illuminé sans me connaître. Trouve-moi un truc, t'es dans la zététique, normalement tu affirmes quelque chose, tu dois être en mesure de le prouver. Allez, vas-y, t'es du côté de la science, t'es du côté des gens intelligents. Vas-y mon champion, allez, on attend. Que d'arguments, que d'esprit critique, que de méthodes, ça fait peur à voir. Vous vous rendez compte que vous êtes le miroir de ce que vous dénoncez? Même les complots m'ont pas autant cassé les noix quand j'ai débunké les chemtrails, les dômes de verre ou Claire Séverac. Oui, je suis d'aucun côté en fait. Je suis le poil à gratter en fait. Vos arguments sont faibles, dénués de sens, et comme vous êtes pris dans vos biais, vous partez en insultes, c'est magique. Comme je le dis, révisez vos cours de zététique. Il est bizarre ce complotiste, qui vous parle de zététique. Et là il a fui. Vous n'avez à ce jour pas prouvé une simple affirmation. Il est un illuminé, vous affirmez quelque chose, et vous devriez être en mesure de le prouver. Sinon, feriez-vous de la diffamation ou de la calomnie? Ah, il a fui, il est passé sous un tunnel depuis, on l'a pas revu. C'est étrange, c'est étrange. Au plaisir de te revoir. Alors dedans, j'en ai masqué quelques-uns, pareil, qui sont partis en insultes, voir les réponses masquées. Ah, je peux pas les voir ici. Ah, je peux les voir sur mon téléphone, mais pas ici. Oui, parce que je masque et je bloque. Donc, que des mecs qui sont venus m'insulter. Alors Laurence, avez-vous lancé une campagne de harcèlement sur ma personne? On aimerait savoir. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Vous voyez, je m'amuse comme un petit fou sur Twitter. Twitter étant une poubelle en feu, je me suis dit que moi, une poubelle en feu, je shoot dedans. Ah, j'aime bien, moi, c'est rigolo. Ça fait des flammes comme ça partout dans la rue. Voilà, comme ça, tu vois, la fin, là, comme ça, tu connais un peu plus le personnage. Il est taquin, le personnage. Il est un peu taquin. Il aime bien rigoler comme ça. Il aime bien prendre les zététiciens ou les personnes très sûres d'eux, tu vois, il les prend comme ça par la tête, il fait, tiens, tu vois ça, c'est ton caca, ça, tiens. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de toi, et puis dis-moi si ça t'a fait rire. Dis-moi, enfin surtout la fin, parce que je pense que le reste ça t'a énervé. Bref, tu peux aussi liker, commenter, booster cette vidéo pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et ça c'est très très important, et si tu le fais, je t'en remercie. Et bien sûr, tu peux partager la pragmatisme autour de toi, faire rayonner la pragmatisme autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.